Je m'appelle Dominique Bourg, je suis président du jury du prix Veolia du livre de l'environnement depuis 5 ans. C'est même la dernière année où j'assume cette fonction. Le prix du livre de l'environnement via la fondation Veolia exerce aujourd'hui sa 18e année. En fait, ce qui est intéressant dans ce prix du livre de l'environnement, c'est que les enjeux n'ont cessé de changer. Alors, à la fois à une grande échelle, au départ, il fallait attirer l'attention du public sur les livres environnementaux, c'est plus du tout le problème aujourd'hui. Et ce qu'on cherche toujours à faire quand même, c'est qu'il y ait une certaine cohérence dans le prix. Alors une cohérence avec l'externe, c'est-à-dire on essaie de trouver des sujets qui sont vraiment des sujets nouveaux, importants, qui sont nécessaires pour comprendre le mouvement d'une société, et puis en même temps on essaie une forme de cohérence interne, c'est-à-dire dans les 4 livres qu'on exauce si l'on veut, et bien on cherche à ce qu'il y ait une certaine forme d'unité. Alors cette année c'est parfait. Alors, le premier livre, celui de Laurence Hansenlove, Planète en ébullition, un livre qui essaie de montrer comment partout aujourd'hui, dans les mouvements sociaux, écologiques, la sensibilité écologique, les femmes jouent un rôle très particulier. De Sophie Gosselin et David G. Bartoli, La condition terrestre. Alors c'est un livre qui explore la mise en pratique du nouveau paradigme qui refuse le dualisme nature-culture, mais alors cette fois-ci en analysant les effets dans toutes sortes d'expériences. À l'arrière-plan de tout ça, on a l'œuvre de Philippe Descola, la critique du naturalisme au sens où il l'entend lui, c'est-à-dire une espèce de séparation à partir de la fin du XVIe, début du XVIIe, entre les choses humaines d'un côté et tout le reste de l'autre, qu'on appellera nature, d'où le mot naturalisme pour lui. Et là, dans ce livre-là, il est associé à un anthropologue destinateur, Pignocchi. Et bien, vous voyez, chaque fois, on tourne autour de ce paradigme, on le prend de manière globale, on en prend les fondements. Et là, c'est un des tout premiers livres, c'est le livre de l'historien Dipesh Chakrabarty, qui justement montre comment on dépasse le dualisme, justement en entrelaçant la temporalité géologique terrestre et la temporalité historique. Il y a, comme chaque année, il y a trois livres nommés. Il y a le Super Week-end de l'Océan de Gaël Almeras, le grand tournoi Magda, cuisinière intergalactique. Là, c'est Nicolas Wouters et Mathilde Van Gelun. Le dernier, La bonne idée de Monsieur Johnson, de Pierre Gross et Rémi Saillard. La remise officielle des 2 prix, c'est à Nancy, au moment de la foire du livre.